Il a tué 30 personnes. Ils tatouent aussi des tombes et des crânes, en se référant aux personnes qu'ils ont tuées. C'est la cellule d'isolement. Quiconque passe par ce portail n'en sortira jamais. Allons aux cellules. Entrée. Nous arrivons au gang. Aucun de leurs proches ne peut leur rendre visite. Les deux gangs ont été emprisonnés ensemble. Chacune d'elles a participé à l'assassinat de plus de 200 personnes, à des viols et à d'autres crimes. On dit que si vous les regardez, vous verrez un regard terrifiant. Comme vous pouvez le voir, chacun d'eux porte un uniforme blanc. T-shirt blanc, short blanc et des tongs blanches. Ce sont les seules choses qu'ils ont là-dedans. Il n'y a pas de matelas. Ils dorment sur la surface en fer qui s'y trouve. Il y a un grand nombre de gardes ici. On dirait que le pays est en guerre. Tous les prisonniers portent le même uniforme blanc. Chacun d'eux. Les lumières ne sont jamais éteintes. Elles restent allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi, les prisonniers ne savent jamais l'heure et les gardes peuvent les surveiller. Ils n'ont aucune chance de se comporter mal. Chaque cellule a une capacité de 100 détenus, mais il n'y a que 80 lits par cellule. Ils n'ont ni couverture, ni rien pour se protéger du froid. Contrôle et surveillance sont effectués 24 heures par jour. En plus de l'équipe, nous avons le système de caméra qui nous permet de surveiller en temps réel chacune des activités. Certains détenus maintenant Sont étant libérés pour faire de l'exercice. Les détenus ne peuvent sortir de leur cellule que pendant 30 minutes par jour pour s'exercer en utilisant uniquement le poids de leur corps. Cellules à capacité maximale. Cela ressemble à une scène de film. Sans montage. C'est la seule activité autorisée ici. Ils ne peuvent rien faire de plus. Leur Pero bueno.